Imaginez un instant, pouvoir ressentir le toucher de quelqu'un qui se trouve à des milliers de kilomètres. Non, ce n'est plus de la science-fiction. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble la sexualité haptique, une technologie qui est littéralement en train de chambouler les règles du jeu de l'intimité. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est celle-ci. Et si le plaisir devenait un langage? Un langage qu'on pourrait coder, transformer en une sorte de message fait de vibrations, de données, qu'on enverrait simplement à travers les réseaux. C'est vraiment la question centrale de toute cette analyse. Et attention, là, on ne parle pas juste de simples gadgets. Non, c'est bien plus profond que ça. On parle d'une véritable redéfinition de ce qu'est l'intimité. On entre dans une ère où, finalement, le corps devient un réseau. La rencontre avec l'autre, eh bien, elle devient un script qu'on peut programmer, et le plaisir, un protocole. Bon, pour être sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, de quoi parle-t-on concrètement? La sexualité haptique, en fait, c'est tout ce champ technologique qui va utiliser des vibrations, de la pression, du mouvement, bref, tout ça pour simuler la sensation du toucher, mais à distance. L'idée, c'est de faire de l'intimité une expérience connectée. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, la grande question c'est comment ça marche, au juste? Comment cette espèce de magie technologique opère? Allons voir d'un peu plus près les appareils, les interfaces qui rendent tout ça possible. Ce qui est fascinant, c'est qu'on assiste à une sorte de réhabilitation du sens du toucher. Pensez-y, pendant longtemps, on l'a vu comme un sens un peu archaïque, primaire. Et aujourd'hui, eh bien, il est au cœur même de l'innovation. La technologie nous permet de créer ce que les spécialistes appellent une boucle haptique. En gros, c'est une interaction à distance qui donne cette illusion, presque palpable, d'une présence partagée. Le principe de base, il est assez simple en fait, mais super puissant. Il s'agit de transformer le corps en une interface, et le plaisir en un simple signal transmissible. Concrètement, avec des moteurs vibrants, des capteurs de pression, la techno crée ce qu'on appelle une présence médiatisée. C'est cette drôle de sensation d'être avec quelqu'un, sauf que cette présence, elle passe par des serveurs et des milliers de kilomètres de fibres optiques. Bon, la technologie est là, c'est en fait. Mais est-ce que ça reste un truc de niche ou est-ce qu'on parle d'un vrai phénomène de société? Eh bien pour ça, le mieux, c'est de regarder les chiffres. Et ils sont assez parlants. Et accrochez-vous bien, les projections sont juste vertigineuses. On parle d'un marché mondial de la sextech qui devrait dépasser les 44 milliards de dollars en 2025. Donc là, on est très très loin de la niche. C'est une industrie absolument colossale qui est en train de faire de l'intimité un marché global. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans ce marché qui explose déjà, il y a un segment qui se détache complètement. C'est justement la technologie haptique. Sa croissance est encore plus rapide que le reste du secteur, on parle de quasi 22% par an. C'est clairement elle, la locomotive de toute cette révolution. Alors, qui tire cette croissance? Bon, sans grande surprise, ce sont les jouets connectés qui raflent la mise. Ils représentent à eux seuls un tiers du gâteau. C'est un peu la porte d'entrée pour beaucoup de monde, le produit d'appel qui démocratise vraiment cette nouvelle façon d'interagir et qui, du coup, tire toute l'industrie vers le haut. Ok, les chiffres sont impressionnants, c'est clair. Mais ce qui est peut-être encore plus fascinant, c'est de regarder qui utilise cette technologie et surtout, pourquoi. Parce que, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, ces applications dépassent largement, mais alors largement, le simple cadre de la chambre à coucher. Prenons un exemple très concret, les performeurs en ligne. Pour eux, leur corps devient littéralement une interface économique. Un pourboire, ce n'est plus juste de l'argent. Non, ça se transforme instantanément en une vibration, en une sensation physique. On assiste à une fusion assez dingue entre l'économie, l'affectif et le toucher. Et puis, il y a un autre domaine où les lignes deviennent de plus en plus floues, c'est celui de la santé. La frontière entre la sextech et la healthtech, eh bien, elle s'estompe. Ces mêmes appareils, tout à coup, deviennent des outils de bien-être. On les utilise pour de la rééducation post-opératoire, pour gérer la douleur, ou tout simplement pour mieux comprendre son corps et en prendre soin. Autre usage super intéressant, la manière dont les communautés queer et BDSM se réapproprient complètement cette technologie. Elles s'en emparent pour inventer de toutes nouvelles formes d'intimité. On commence à parler de consentement programmable, de domination à distance. En fait, la technologie offre une plasticité incroyable des scénarios érotiques. Ça permet de dépasser complètement les hiérarchies de genre ou même la biologie des organes. Voilà pour les usages. Mais derrière la technologie, derrière le marché, il y a évidemment des questions beaucoup plus profondes qui se posent. C'est un peu le fantôme dans la machine, si on veut. Quel est ce fantôme qui se cache dans cette nouvelle intimité connectée? Quand l'intimité passe par du code informatique, une notion aussi fondamentale que le consentement, eh bien elle change complètement de nature. Elle devient algorithmique.
Un protocole qu'on peut programmer, ajuster et même révoquer à n'importe quel moment. Sur le papier, c'est génial. Mais ça pose une question immense. Qui a vraiment le contrôle, au final, quand nos émotions deviennent de simples lignes de code? Oui, la technologie arrive à produire une illusion de présence, c'est vrai. Mais ça nous amène à une question fondamentale sur le désir lui-même. Est-ce qu'on peut vraiment, vraiment désirer quelque chose ou quelqu'un qui répond parfaitement au doigt et à l'œil à la moindre de nos commandes? Et c'est là tout le paradoxe, en fait. La vraie rencontre, le sel de la relation à l'autre, c'est souvent l'imprévu. C'est la petite résistance, la surprise. Alors que l'autre simulé, lui, il est totalement prévisible, parfaitement docile. La question, c'est en voulant à tout prix optimiser le plaisir, est-ce qu'on ne risque pas finalement de tuer le désir? Parce que le désir, lui, il se nourrit de ce qui nous échappe. Ce qui nous amène à la conclusion de l'analyse, et elle est essentielle. Toute cette technologie, ce n'est pas juste une bizarrerie, une curiosité, non. Comme le dit Laurent Bilger, le haptique sexuel est un symptôme de notre époque. C'est ni plus ni moins qu'un miroir qu'on tend à notre société. Alors, qu'est-ce qu'il nous montre, ce fameux miroir? Eh bien, d'un côté, notre obsession de tout quantifier, d'optimiser le plaisir. Et de l'autre, il révèle toutes nos peurs. La peur de perdre le contact physique, la peur de l'effacement du corps, l'angoisse de voir le consentement se diluer. C'est ça le grand paradoxe. On a un désir fou de se connecter, même si cette connexion passe par du code. Et tout ça nous laisse avec une question, une dernière question un peu vertigineuse sur l'avenir de nos relations dans un monde qui devient de plus en plus simulé. Le jour où une caresse devient une simple ligne de code, qu'est-ce qu'on a vraiment gagné? Et surtout, qu'est-ce qu'on a perdu en chemin?